Bonsoir, guten Abend, herzlich willkommen. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Arte Reportage. Aujourd'hui, nous vous emmenons au Vietnam, un modèle en matière de croissance économique. Depuis que ce pays communiste s'ouvre à l'économie de marché, les investisseurs y affluent. Cependant, ils ne sont pas partout, surtout pas dans le nord du pays, très pauvre. Cette région ne compte ni industrie, ni pétrole, ni minerais, mais elle a du bambou. Il ne sert pas uniquement de matériau de construction, il permet aussi de fabriquer des baguettes, des paniers ou du papier. Et l'intérêt va croissant dans le monde. En Europe, on propose déjà des maisons préfabriquées en bambou. Seul problème, la menace de la coupe sauvage. L'exploitation durable n'existe pas au Vietnam. Mais grâce à certaines ONG, les habitants des montagnes apprennent à mieux tirer parti du bambou tout en préservant leurs forêts. Michel Dumont et Éric Bergeron vous emmènent dans la région de Than Hoa. La rivière Luong s'écoule paisiblement. En ce début de printemps, les eaux sont basses. Dans quelques semaines, les premières crues vont arriver. Nous sommes dans le nord-ouest du Vietnam, à 4 heures de route de Hanoï, la capitale. Dans la province de Than Hoa, une région montagneuse à quelques kilomètres de la frontière avec le Laos. La rivière Luong a donné son nom à la variété de bambou produite ici. Le Luong, c'est l'or vert de cette région pauvre, loin de tout, loin des grandes villes, des zones industrielles, des immenses rizières. Bref, loin du boom économique vietnamien. Tout le long de la rivière, les mêmes scènes. De petits groupes s'activent autour des tiges de bambou, comme Hong et son équipe. On est 4 frères. On travaille ensemble tous les 4. On achète le bambou et on l'achemine par la rivière jusqu'à l'usine. Là, ils fabriquent des baguettes et aussi de la pâte à papier. Nous travaillons toute l'année pour le bambou. Et puis, quand c'est nécessaire, on va travailler dans les rizières pour le riz. Les gens vont chercher les bambous au pied de la montagne, à plusieurs kilomètres. Nous, on passe dans les villages et puis on leur achète. Le vendeur doit amener les tiges à un point donné, sur le bord de la route ou de la rivière. Il le fait le plus souvent avec sa famille. Les filles portent 2 bambous, les hommes 3 ou 4 et les enfants une seule pièce. C'est un travail très dur, mais avec l'argent du bambou, les familles peuvent acheter différentes choses, de la nourriture, on peut aussi payer l'école des enfants, et puis les soins. Sur la rivière aussi, le travail est dur. Il fait une quinzaine de degrés. Pour se réchauffer, on fume la traditionnelle pipe à eau, en bambou bien sûr, taillée en un rien de temps. C'est facile, on prend un morceau de luang, on met de l'eau, on fait un trou et un logement pour le tabac. Il faut plusieurs jours pour assembler les radeaux, plusieurs heures pour rejoindre l'usine, au rythme lent de la rivière. On transporte chaque fois entre 300 et 400 bambous. On les achète suivant la taille à un certain prix. On gagne en moyenne 500 dong par tige. Si on l'achète 10 000 dong, on le revend 10 500. Cette activité nous rapporte 30 000 dong chacun, entre 1 et 2 dollars par jour et par personne. Si on transporte par la route, c'est plus cher. Il faut un camion, de l'essence. Par l'eau, c'est plus dur, mais c'est plus rentable. Sur le radeau, pour passer le temps, on fume, on discute. Et bien sûr, on téléphone, car au Vietnam aussi, tout le monde a son portable.
Arrivée au pied de l'usine, elle appartient à un entrepreneur privé, Monsieur Tang. Les bambous qui sont ici viennent parfois de plus de 30 km. D'autres viennent des alentours, tout près d'ici. J'achète de 5 à 7 000 bambous par jour. Mais il y a des jours où il n'y a aucun arrivage. Cela dépend des activités locales. Il y a des catégories, 4 catégories, suivant la taille, l'état. Certains bambous sont fendus ou abîmés. Donc on fait d'abord le tri, on les rassemble, puis en fonction des catégories, on fixe le prix. Monsieur Tang possède 2 unités de transformation et emploie quelques 200 ouvriers. Certains sont payés à la tâche, comme l'équipe chargée de remonter les bambous jusqu'aux ateliers, d'autres à la journée. Salaire mensuel entre 90 et 120 euros, à raison de 9 heures par jour, 6 jours par semaine, des salaires nets, car ici il n'y a ni sécurité sociale, ni système de retraite. Une fois les bambous amenés jusqu'ici, on les coupe au niveau des nœuds. On se sert des bouts sans nœuds pour faire des baguettes pour les repas. Les chutes, on les broie pour en faire de la matière pour la pâte à papier qui sera exportée vers Taïwan. On produit plusieurs millions de paires de baguettes par jour. Mais comme on n'est pas suffisamment équipé pour tout traiter ici, on n'en fait qu'une partie. Le reste est envoyé vers les grandes villes, puis exporté. On traite 7 tonnes de bambou par jour, ce qui correspond à 18-19 millions de paires de baguettes. Tout comme la Chine, le Vietnam est toujours un pays qui se proclame communiste, avec un parti omniprésent. Mais depuis l'ouverture économique de la fin des années 90, un seul mot d'ordre, la rentabilité. Mais il faut sauver les apparences. On ne parle pas d'entreprise, mais de coopérative. Monsieur Tang est donc président d'une coopérative dont lui et sa famille sont les seuls membres. C'est votre voiture? C'est une voiture de capitaliste? Oui, elle vient d'un pays capitaliste. C'est un véhicule résistant. Et quel est votre souhait aujourd'hui? Mon vœu le plus cher